Alors, pourquoi j'ai autant de difficultés avec ma fille? Alors, quelle difficulté avec ma fille? On a beaucoup de problèmes de relationnels, on ne communique pas, on ne dialogue pas et À le quel âge? dialogue est rompu. Ah, Elle vient juste d'avoir 18 ans. elle a 18 ans. Laissez pleurer. Un, 2, 3. Et elle vit chez vous ou comment ça se passe? Pas pour le moment, mais normalement, là, dans quelques jours, elle devrait revivre avec moi. Ah, dans quelques jours, Et d'accord. là, Elle est chez oui, qui? elle est dans une, en fait, elle est étudiante, donc elle est en colocation dans une grande maison. Ça fait comme une résidence universitaire. Ah, d'accord, ok. Ok. Et donc, il y a un problème de communication. Laissez pleurer. Oui. Une respiration. Un, 2, 3. En fait, ce que j'ai reçu quand vous avez posé la question, c'est que elle s'appelle comment votre fille? Camille. Camille. Elle a copié maman. Oui. Hein, elle a été créée comme Mhm. ça, en copiant maman et tous ses programmes. Et du coup, maman se retrouve avec elle-même dans Camille. Et du coup, OK. forcément, se retrouver avec soi, ça fait miroir, d'accord, chez les deux, hein, chez Camille Mhm. et chez vous. Mhm. Et du coup, Mhm. c'est un peu compliqué de se retrouver avec soi-même, quoi. Vous voyez? OK. Ouh, je pleure, D'accord, je laissez comprends. pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Alexis, vous intervenez quand vous avez envie. Hein. Vous me dites. Voilà, Oui. si Coucou, vous... Alexis. Coucou. Salut, Coco. Laissez pleurer. Un, 2, 3. Alors, un exemple. Alors, vous êtes un peu trop près du micro, ça fait du souffle. Pour Ah, donner un exemple désolée. concret, le problème de communication, il est de quel ordre en fait? Quand vous Bah, parlez, il se passe quoi? en fait, à Inca, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Alors, attendez, Moi, attendez. j'essaie Nous allons de. reformuler. Stop. Dans la phrase, elle me cache beaucoup de choses. Ça, c'est vos programmes qui ont interprété autre chose. Moi, je dirais, elle n'ose pas me parler de beaucoup de choses, car elle a Oui, peur de moi. oui, D'accord? Laissez oui. pleurer. La question, c'est pourquoi ma fille a peur de moi? Et en fait, elle a peur de mes réactions. Laissez pleurer. Un, 2, 3. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que je fais, comment est mon attitude, mon comportement qui fait qu'elle n'ose pas me dire tout. Et du coup, il y a un autre truc. Pourquoi ma fille n'a pas confiance en moi? Et du coup, il y a un autre truc Mm, derrière. Pourquoi elle n'a pas confiance en elle? Oui, et c'est aussi dans quel mm. cadre? Hmm. Il y a une histoire de cadre Euh, là-dedans. le Dans quel cadre. cadre est-ce que je peux comme parler des choses un peu compliquées, intimes avec ma fille, qui sont Euh, sensibles? En fait, Et en tant que mère, j'installe ce cadre. Je, j'ai pris, j'ai pris conscience de ça il y a quelque temps. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de rectifier les choses, en fait, de parler. Parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'avais des tabous, entre guillemets. Je ne sais pas aborder certaines choses avec elle. Donc, quand je m'en suis rendu compte il y a quelque temps, j'ai essayé de rectifier le tir. Mais euh, ça ne marche pas. D'accord. Alexandre, ça va? Ouais? Juste parce que Mhm. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Voilà, laissez pleurer. En fait, la question, c'est aussi pourquoi moi, je suis encore une enfant. Je pleure, laissez pleurer. Vous sentez? Il y a un côté enfant en moi. Oui. Si je ne peux pas être la femme adulte, la femme sacrée, si je ne peux pas être l'autorité, c'est compliqué pour ma Mhm. fille. Pourquoi? Mais parce qu'elle a Mhm. besoin que je sois l'autorité. Si moi je Mhm. m'obstine à rester enfant, et qu'est-ce qu'elle peut Mhm. être elle? Vous comprenez? Ça lui pose un problème en Mhm. fait.
Je Le fait que j'assume comprends. pas d'être maman, d'être l'autorité, d'être la femme sacrée, pose un problème à ma fille. Vous comprenez? Mhm. Elle a Oui, je besoin que comprends. j'incarne l'autorité, la force, la puissance féminine, la femme sacrée. Vous Oui. laissez pleurer et l'inspiration. Un, 2, 3. Je me libère des programmes qui m'empêchent d'être une femme, de m'éveiller, d'être la femme sacrée. Je me libère. Je me libère. Et je me libère des programmes qui m'empêchent de prendre ma responsabilité. Je suis l'héroïne de ma vie. Je me libère. Je me libère. Laissez pleurer. Un, 2, 3. Vous voyez ou pas le problème? Oui, bref, je m'en suis rendu compte de ça aussi, et c'est pour ça que j'ai essayé de me libérer de ce programme qui m'empêche d'être une femme sacrée. Mhm. Et ça fait plusieurs semaines que de temps en temps, je pense à dire cette phrase. Mhm. Alors, en fait, la situation c'est, je suis une enfant timide dans un corps de femme. Je crois que Oui, personne ne le voit. Manque de bol, je tombe dans dialogue avec nous, Alexis Alexandre, qui voit tout. Bon, alors ok, bah voilà, je suis une jeune fille, une enfant timide dans un corps de femme. Bon, et mais ma fille qui a 18 ans, elle doit rentrer dans l'adolescence, ok? Et elle a copié la petite fille timide elle aussi. Du coup, il y a deux petites filles timides ensemble. Vous voyez le problème? ok. Mhm. Et c'est ça. Et les deux doivent grandir. Sauf que elle a besoin d'un modèle pour grandir. Normalement, le modèle, c'est vous. Hein. Vous êtes censé Ok, être la maman, je vous signale. Hein, dans le film, c'est vous la maman. Le rôle, votre rôle, c'est d'être la maman. Et pas seulement la maman, mais aussi la femme sacrée. Pourquoi? Parce que comme ça, elle va copier votre système et elle pourrait être aussi la femme sacrée. Là, vous êtes juste en train de créer une lignée de femmes-enfants. Si elle a un enfant maintenant, admettons, bah, elle va recréer pareil. Et ça fait juste 50 générations qu'il y a des femmes-enfants. Vous comprenez? oui, je Et comprends c'est ça le parfaitement. problème. Du coup, quand est-ce que je deviens adulte? C'est un peu le thème de l'émission aujourd'hui, j'ai l'impression. Quand est-ce que je m'affirme? Quand est-ce que j'enlève tous les programmes? Je prends la responsabilité de ma vie. C'est quand? Maintenant, Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire pour ça? me libérer des programmes, Mhm. Comment? Comment vous allez vous libérer des programmes qui vous empêchent d'être une femme? De faire des euh, choix, d'être responsable, de vous incarner, de décider, de prendre des risques et d'aller dans l'inconnu. ok. Quel est votre plan? Euh, euh, Ah, je vous aime. Ah, je vous fais des gros câlins. Oh oui, tiens, oui, tiens, kaki, coca, kiki. Je vous aime. Ça, c'est l'enfant vous me qui posez, fait le vous me galactique, qui posez, joue. vous Il n'y me a aucun posez une colle problème. là. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Vous me posez une colle. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais comment c'est possible que la femme sacrée ne sache pas? C'est pas possible techniquement. Ça, c'est parce que vous êtes identifié à la femme. Pardon, à l'enfant femme. Vous voyez? Mhm. Et c'est ça le problème. Ouh, je Mhm. pleure. Ça fait quoi d'être dans le tourne-broche là? Tourne-brochi, tourne-brocha. Je suis un peu perplexe, un peu perdu, mais Ouais, ça tourne-broche. C'est du stretching, c'est du yoga psychique, on peut appeler ça comme ça. Alexis, vous voulez rajouter un truc? Comment on passe de l'enfant à l'adulte, Alexis? Vous avez une idée, vous? Peut-être. Hmm. En reprenant son pouvoir intérieur. Hmm. Oui, en reprenant son pouvoir intérieur. Comment faire? décidé. Décider, faire des choix. Mhm. Et comment savoir si c'est le choix juste ou pas? Se mettre dans le cœur. Hmm. Prendre la place. S'étendre, s'expanser.
dans cet espace, dans ce champ magnétique. Autour de la poitrine. Et Commencer dans le cœur. prendre des décisions depuis ses ressentis. Depuis une intelligence qui est plus profonde, en fait. Qui est plus intelligente que le mental. Que l'intelligence mentale. Ouais. Ouh, je pleure. Il y a un gros truc qui pleure. Vous sentez que ça pleure, Virginie? Oui. Ouais. Laissez pleurer. Oui. Il y a une intelligence plus intelligente que le mental. Il a raison, Alexis. Hein, c'est incroyable. Hein, personne n'en parle de ça. Hein, le mental tout puissant de notre société, qui sait tout faire, qui va résoudre tout. Tu parles. À part détruire la planète et nous manipuler, qu'est-ce qui fait d'autre le mental, hein? Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez? Ouh, je pleure. Et si nous imaginions une société depuis le cœur et le corps? Le mental au service du cœur. Oui, le mental au service du cœur. Alors que le mental fait tout pour que tout le monde soit à son service. Vous voyez le problème? Ouh, je pleure. Laissez pleurer. Parce que si je m'aime vraiment, je change de direction. Je vire le mental et je dis, bon, maintenant, c'est l'amour qui décide. Ah, bah, ça va pas faire pareil, hein. Laissez pleurer. Ça, c'est la voix d'Alexis. Ça marche Comment vous très bien, sentez? Un peu triste. Oui. Laissez trister, oui. Bah, merci, c'est comme ça qu'on guérit. Oui, j'accueille. J'accueille la tristesse. Dites avec moi, j'accueille. J'accueille. Je m'autorise à être triste. La tristesse. C'est quand on est honnête avec soi-même, maintenant, tout de suite. Oui. Et qu'on s'autorise à se voir comme on est. Je suis honnête avec moi. J'arrête de me raconter des histoires. Oui, j'arrête de gober les histoires. Je prends en charge ma vie. Oui, je prends en charge ma vie. Je prends en charge ma vie. Prise en charge de ma vie, par ce que je suis, sans les programmes. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Ah, c'est tourne-broche ce soir. Je vais peut-être ouvrir une... Comment ça s'appelle, une boutique qui est avec des tourne-broches avec des poulets qui tournent? Une brocheterie? Rôtisserie. Une rôtisserie, voilà. C'est rôtisserie ce soir. Ah oui, très bon. Alexis, nous faisons une rôtisserie. C'est marrant. D'ailleurs, j'ai hâte de aller acheter un poulet fermier au marché dimanche prochain. D'ici Jacques. Ah ouais, ah bah là, c'est vrai que ça nous a manqué ici. Les poulets sont pas terribles, hein, sincèrement. Alors, déjà, on mange pas beaucoup de poulet. Les poulets ici, ils ont des toutes petites cuisses, toutes très kiki, toutes moches. Ouais, c'est des trucs d'usine à poulet. Alors qu'en Dordogne... c'est des poulets bien dorés, là. Qu'on gambadait, qui sont tellement durs qu'on se casse les dents. Ça n'a rien à voir. Bon, alors je mange rarement du poulet, hein, une fois par an. Mais quand même... Très, très rarement. Mais quand ça arrive, il faut autant choisir le poulet royal. Ah ouais, alors il est très très cher, et très très dur, et très musclé. Mais bon, j'ai ma dose pour un an. Mais vous voyez, quoi, le poulet tourne broché. En fait, c'est comme si la société voulait qu'on soit des poulets d'usine. Vous voyez, c'est dégueulasse. Des poulets enfermés, chacun dans sa cage, pas le droit d'aller à gauche, à droite, pas le droit de penser autrement. C'est de l'usine, vous voyez ce que je veux dire? La société veut qu'on soit tous uniformisés dans l'usine à poulet. Et moi je dis, soyons fermiers. Ouvrez les ailes. Baladons-nous partout. Vous voyez? C'est marrant comme image. Soyons bio. Soyons bio.
Ne mangeons pas n'importe quoi. Est-ce que vous êtes bio, Madame Virginie? Non, je ne suis pas bio. Ah, moi je suis Non. bio, quasiment. Moi aussi, je suis bio. On est bio, nous. On fait du bio. Si quelqu'un nous mange, on aura le label. Hein, admettons un extraterrestre qui passe par là, il nous attrape. Ah, ils sont beaux les petits poulets là. Allez, hop. Et c'est comment? C'est tagué bio. Oui, c'est bio. Certifié sans programme. Oh là là. Ah, c'est cher ça. Ouais, ouais. Certifié sans programme. Rempli d'amour et de joie. Ça doit avoir bon goût, n'empêche. Ah bah, c'est meilleur goût que les poulets d'élevage remplis de programmes malheureux, dépressifs. Ça, c'est pas dégueulasse, ça. Mais si vous mangez n'importe quoi, vous allez devenir ce que vous mangez. Hein. Ah, soyez pas dingue, c'est évident. Hein. Alors c'est vrai que moi, je mange plutôt du poisson et des fruits de mer. Voilà. Waouh. Comment vous sentez? Bien. Ouais, Très c'est bien. timide hein, quand même. Hein. Oui. Santé, Virginie. Et en fait, c'est comme si j'ai pas grandi. Voilà. Je vous recommande alors dans l'ordonnance 1, écrire l'histoire de sa vie avec tout ce qui s'est passé dans l'enfance et surtout tout ce qui s'est pas passé. Parce qu'avec ça, je vais pouvoir vous faire 2 chapitres gratuits qui vont vous permettre de voir où sont toutes les blessures hein, et tout ce qui a castré en fait l'épanouissement. D'accord. Ça, c'est super. C'est un nouveau produit qui s'appelle l'histoire de votre vie. Et bah là, c'est fantastique. Il y a le livre de Malika. Vous avez vu? Vous avez téléchargé, non? Non, pas encore, Ah mais j'en ai bon? entendu parler. Ah bah oui, bah cliquez, Je vais le faire. cliquez. Et bientôt, il y aura d'autres personnes aussi qui ont pris le livre. Vous allez voir, hein, c'est 250 pages. Et vous voyez vraiment où sont vos blessures, quelle méditation je devrais faire, comment me positionner différemment. Il y a vraiment tout, quoi. Intéressant. C'est une synthèse faite par rapport à mes livres et par rapport à d'autres connaissances, d'ailleurs. Et vraiment, c'est unique au monde. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que il est possible, à partir de votre histoire, eh bien de lister le profil, en fait, je dirais, psychologique, voilà, avec la liste des programmes. Et du coup, bah après, waouh. Après, il n'y a plus qu'à enlever les programmes. Hein. Il y a déjà la moitié du travail de fait. Quoi. En effet. Voilà. Je vais aller le télécharger. Je vais aller télécharger Ah bah oui. le livre. Lisez-le, puis commencez à faire le vôtre. Hein. Parce que qu'est-ce qui vous empêche de créer votre légende personnelle? Mais il manque l'idée que je suis l'héroïne. Si je reste l'enfant, je peux pas créer ma légende personnelle et être l'héroïne de ma vie. Parce que l'enfant, il est soumis à une autre autorité externe que la sienne, et l'enfant n'a pas le droit de décider. Donc, à un moment, c'est chiant, ça. Surtout au-delà de 40-50 ans, ça suffit, quoi. Hein? Non, mais ça va jusqu'à 15 ans, ça. Et après, c'est fini, quoi. Même à 19 ans, normalement, vous devriez arrêter vos bêtises. Hein. Virginie, vous comprenez? Là, c'est l'énergie de quelqu'un qui a 12 ans. Ça va pas du tout. Là, c'est coaching, là, aujourd'hui. Bah oui, ça va pas, Virginie. Reprenez-vous, faites quelque chose. Okay, sortez de Virginie, justement. D'accord. Je vais me mettre au travail. D'accord. Et puis, là, si vous venez à Saint-Nexan, ce que je vous recommande, là, je vais vous secouer encore plus. Hein. Je suis au Canada, donc... Ah bah, c'est pas grave, il y a plein de gens du Canada qui viennent tous les ans. Hein. Parce que je sais pas quand nous allons au Canada avec Alexis. Moi, j'aimerais bien. Ça vous dirait, Alexis? Oh, oui. Moi, ça me plaît. J'y suis déjà allé, j'ai adoré. De vous voir. Ah, moi, j'adorerais aller au Québec. Okay. Ah, moi, je suis pas au Québec. Hein. Vous êtes où? Je suis proche d'Ottawa. À l'ouest du Canada, en plus. Ok, bon. Non, proche d'Ottawa. D'Ottawa. Ottawa, c'est la capitale. On n'est pas loin du Québec. Hein. On est à l'est. D'accord. Eh bien, regroupez-vous les Québécoises, les Québécois. Préparez-nous une association. Et dès qu'il y a suffisamment de monde, bah, dites on vous veut, puis nous, on vient. Hein, Alexis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial. Oui. Et au niveau du planning, alors, quand est-ce qu'on peut y aller? Peut-être en juin? En juin ou en mai? Juin, non? On peut déjà aller. On doit déjà... Ouais, non. Pas cette année, hein, mais
Mais juin, c'est une bonne période. C'est le printemps, donc Ah ouais. il n'y a Moi, plus de neige. c'est l'été Plus qu'il froid. faut. Mais j'aimerais bien y aller l'hiver, moi. À l'hiver, à -30, Alexis, vous êtes sûr? Quoique, Bah, dans parce la que- méditation d'aujourd'hui, maintenant je suis prêt à aller au Mont Moi, j'ai vu le Calache. Canada en été, maintenant j'ai envie de voir le Canada en hiver. Ah d'accord. Ça change. Ça Ah, change. c'est mon coach. Hein. Là, vous vous rendez compte que Alexis, c'est mon coach. Hein. Et puis, il y a des stations de ski On a un au Canada. coach. Ah, alors ça, vous savez me parler, Alexis. Ah oui, ok. Et quand est-ce qu'on peut faire du ski au Québec? Il y a du ski au Québec déjà ou pas? Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de pistes. Mhm. Oui, il y a beaucoup de pistes. Ah bah alors Et les dans ce premières cas-là, neiges. dans ces conditions, j'accepte. Oui. Donc, il faudrait nous dire quand on peut faire du ski au Canada. Dans ce cas-là, on fera à la fois dans la montagne, on louera un chalet, on fera un stage, on fait un stage le matin et l'après-midi on skie. Ça vous va? Novembre, décembre. Ou alors on skie le matin, on fait le stage l'après-midi. Je sais pas ce qui est le mieux, faudra voir. À mon avis, il vaut mieux skier le matin finalement. Hein, vous savez skier? Non, mais je peux apprendre. Hein. Bah oui, au Canada, vous savez pas skier. Bah, c'est fou ça. Hein. Non. Moi, je sais skier, hein. Je skie bien. Hein. Ah, gratitude, je vous fais des gros bisous. Merci. Merci beaucoup pour la séance de tourne-broche. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a reboosté et ça me donne envie d'aller de l'avant. Merci. Ah bah oui, hein. Ouais, c'est un peu mou, hein. Bon, bonne chance, Virginie. Merci beaucoup. Gros Au bisous. revoir. Je vous aime. Bisous. Je t'aime. Merci. Je vous aime. Je vous aime aussi. Au revoir. Salut. Kika.